Alors que le docteur Alaric se précipitait pour sauver un adolescent aux urgences, il ne pouvait se défaire d'un étrange sentiment de déjà-vu. Mais ce n'est que lorsqu'il remarqua le collier du garçon et une réplique de celui qu'il avait offert à son fils défunt qu'il comprit que ce cas allait bouleverser sa vie à jamais. Les urgences étaient en pleine effervescence, comme c'était toujours le cas un vendredi soir. Le docteur Alaric circulait dans les couloirs avec aisance, donnant des ordres aux infirmiers et aux internes. Malgré son calme apparent, une lourdeur persistait dans son cœur, une peine qui ne l'avait jamais vraiment quitté. Cela faisait 3 ans que son fils, Declan, était mort dans un tragique accident de moto, mais cette perte pesait sur lui chaque jour. Les urgences, autrefois un lieu où il s'épanouissait, étaient devenues un sanctuaire où il enfouissait son chagrin en sauvant des vies. Alors qu'Alaric se préparait pour une intervention sur un patient présentant de graves blessures internes, une infirmière l'interpella depuis le bout du couloir. « Docteur, un patient en état critique arrive. Adolescent, accident de voiture. État dans 2 minutes. » Alaric hocha brusquement la tête, retira rapidement ses gants et se prépara pour le cas à venir. Les cas de traumatisme ne lui étaient pas étrangers, mais il ressentait toujours une pointe d'angoisse lorsqu'un jeune arrivait. Il se prépara mentalement à ce qu'il allait affronter. Quand les ambulanciers firent entrer le brancard, Alaric se figea un instant. Le garçon, meurtri et ensanglanté, avait un visage étrangement familier. Ses cheveux étaient de ce même brun châtain foncé que ceux de Declan, et malgré les coupures et les hématomes, ses traits étaient troublants de ressemblance. Le cœur d'Alaric manqua un battement, mais il écarta rapidement cette pensée. Il avait un travail à faire. Garçon, environ 15 ans, annonça l'un des ambulanciers. Fracture multiple, possible hémorragie interne. Il était inconscient sur les lieux, mais ses signes vitaux sont stables. Aucune pièce d'identité, aucun contact familial retrouvé. Alaric s'avança, prêt à agir. Emmenez-le en salle de traumatologie 1. Lancez un scanner complet et préparez une chirurgie d'urgence si nécessaire. Appelez la radiologie et prévenez le bloc opératoire d'être prêt. Alors que l'équipe s'activait à stabiliser le garçon, Alaric ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à son visage. La ressemblance avec Declan était frappante, glaçante. Mais il n'avait pas le temps d'y penser davantage. Les blessures du garçon étaient graves, et Alaric devait rester concentré. Durant l'heure suivante, Alaric et son équipe travaillèrent sans relâche pour sauver le jeune patient. La salle d'opération résonnait des bruits des machines et des ordres précis de l'équipe chirurgicale. Les mains d'Alaric étaient sûres, son esprit aiguisé, mais il ne pouvait chasser l'impression persistante que ce cas était différent en personnel, d'une certaine manière. Lorsque l'intervention fut terminée, le garçon était stable mais toujours inconscient. Alaric resta à son chevet dans la salle de réveil, observant la montée et la descente régulière de sa poitrine. Son esprit tourbillonnait de questions. Qui était ce garçon? Pourquoi ressemblait-il tant à Declan? Et pourquoi Alaric ressentait-il un lien aussi fort et immédiat avec lui? En ajustant la couverture du patient, un éclat argenté attira son regard, un collier autour de son cou. Il écarta délicatement la couverture et découvrit un simple collier en argent, avec un médaillon. Le souffle d'Alaric se coupa net. Ce n'était pas possible. Ses doigts tremblants attrapèrent le médaillon et l'ouvrirent dans un léger clic. À l'intérieur, une photo ternie d'une femme tenant un bébé. La femme ne lui disait rien, mais le bébé, si. Le cœur d'Alaric accéléra, le bébé sur la photo portait le même collier. C'était identique à celui qu'il avait offert à Declan pour ses 15 ans, gravé des mots, aimé pour toujours, jamais oublié. Alaric recula en titubant, s'agrippant au lit pour se stabiliser. Son esprit était en ébullition. Était-ce une simple coïncidence, ou existait-il un lien plus profond entre ce garçon et son fils disparu? Il n'avait pas encore les réponses. Mais une chose était sûre, ce n'était pas un patient ordinaire. Et la vie d'Alaric allait changer à jamais. Le lendemain matin, Alaric arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude, encore bouleversé par les événements de la veille. L'image du garçon allongé en salle de réveil le hantait. Il ne cessait de penser au collier et à la photo à l'intérieur du médaillon. Ce n'était pas juste un objet ressemblant, c'était le même modèle, la même gravure, la même douleur gravée dans le métal. Ce garçon ne pouvait pas être une simple coïncidence. En entrant dans l'unité de soins post-opératoires, le cœur d'Alaric battait fort. Il poussa la porte de la chambre privée où l'adolescent Elias était sous surveillance. Le garçon était désormais réveillé. Ses yeux vert pâle clignaient lentement alors qu'il tentait de comprendre où il se trouvait.
Malgré les bleus sur son visage, il était alerte, même si une confusion et une inquiétude profonde se lisaient dans son regard. Alaric s'avança lentement, pour ne pas l'effrayer. « Bonjour » dit-il doucement, tirant une chaise près du lit. « Je suis le docteur Hay. C'est moi qui vous ai soigné après votre accident. Comment vous sentez-vous » Elias grimaça en bougeant. « J'ai mal » murmura-t-il, d'une voix douce mais assurée. « Que s'est-il passé ?»« Vous avez eu un accident de voiture » expliqua Alaric. « Les ambulanciers vous ont amené ici hier soir. Vous êtes stable maintenant, mais il vous faudra du temps pour guérir. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé » Elias secoua faiblement la tête. « Pas vraiment. Juste des éclairs. Des phares. Des bruits forts. C'est flou. C'est normal après un événement traumatique » dit Alaric, d'une voix calme et rassurante. Il hésita avant de poser une autre question. « Avez-vous quelqu'un que nous puissions contacter ? De la famille ? Un tuteur ?» La question tendit Elias. Il baissa les yeux vers ses mains, fuyant le regard du médecin. « Non » dit-il après un long silence. « Il n'y a que moi. » Alaric fronça les sourcils, son inquiétude grandissante. « Et vos parents ?» La mâchoire d'Elias se crispa. Il leva enfin les yeux, rencontrant le regard d'Alaric. « Ma mère est morte il y a quelques années » dit-il doucement. « Je ne sais pas qui est mon père. Elle ne m'a jamais rien dit sur lui. » Le cœur d'Alaric se serra. Il s'en doutait, mais l'entendre confirmer rendait les choses encore plus lourdes. Il hocha lentement la tête, choisissant ses mots avec soin. « Je suis désolé pour ta perte » dit-il doucement. « Je sais combien il est difficile de perdre quelqu'un qu'on aime. » Elias hocha la tête sans répondre. Ses doigts allèrent instinctivement vers le médaillon qu'il portait, l'agrippant avec force. Le regard d'Alaric suivit le geste, sa gorge se nouant en voyant ce collier familier. « C'est un collier spécial » dit Alaric avec douceur. « Je peux te demander d'où il vient ?» La main d'Elias se crispa sur le médaillon, et son expression se ferma. « C'était à ma mère » répondit-il. « Elle me l'a donné avant de mourir. Elle disait que c'était important. Que ça appartenait à quelqu'un qui comptait beaucoup pour elle. » L'esprit d'Alaric tournait à toute vitesse. « Elle t'a déjà dit à qui il appartenait ?» demanda-t-il, tentant de garder un ton neutre. Elias secoua la tête. Elle disait juste que ça venait de quelqu'un qu'elle avait aimé, il y a longtemps. C'est tout ce que je sais. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais il manquait encore des éléments. Alaric s'adossa à la chaise, perdu dans ses pensées. Si la mère de ce garçon lui avait donné ce médaillon, alors elle avait forcément un lien avec Declan. Mais qui était-elle ? Et pourquoi Alaric n'en avait-il jamais entendu parler ? Elias dit Alaric après un long silence, « Je veux t'aider. Mais je dois te poser encore quelques questions. C'est important. Tu te souviens du nom de ta mère ?» Elias hésita, puis finit par répondre. Elle s'appelait Mara. Mara Grant. Ce nom frappa Alaric comme un éclair. Mara. Il s'en souvenait maintenant. Elle avait été une amie proche de Declan pendant sa dernière année de lycée. Alaric n'avait pas prêté attention à leur amitié à l'époque, mais maintenant, ce lien paraissait impossible à ignorer. Sa voix trembla légèrement quand il demanda. « Elle t'a déjà parlé de l'endroit où elle a grandi ? Ou de l'endroit où elle a rencontré la personne qui lui avait offert ce collier ?» Elias fronça les sourcils, manifestement troublé par la question. « Pas vraiment. Elle n'aimait pas parler de son passé. Elle disait toujours que ça ne comptait plus. » Alaric hocha la tête, bien que son esprit fût en ébullition. Le lien entre Mara et Declan semblait soudain indéniable. Mais qu'est-ce que cela signifiait ? Elias pouvait-il être lié à son fils d'une façon qu'Alaric n'avait jamais envisagée ? Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, une infirmière entra pour vérifier les constantes d'Elias. Alaric recula pour lui laisser de l'espace, mais son esprit restait absorbé par l'énigme qui se dévoilait. Il avait besoin de réponses, et il savait qu'il n'y avait qu'une seule façon de les trouver, plonger dans le passé de Mara et découvrir la vérité sur sa relation avec Declan. En quittant la pièce, Alaric jeta un dernier regard à Elias, qui reposait en silence, toujours serrant le médaillon dans sa main. La détermination d'Alaric se raffermit. Ce n'était pas impatient comme les autres. Ce garçon était lié d'une façon ou d'une autre à l'enfant qu'il avait perdu et Alaric était décidé à comprendre comment.
En feuilletant les pages d'un album de fin d'année, le cœur d'Alaric se serra lorsqu'il aperçut le visage souriant de Declan sur la photo de l'équipe de football. Son fils avait été plein de vie, un jeune homme brillant et charismatique qui rêvait de parcourir le monde. Et pourtant, Alaric réalisait à quel point certains aspects de la vie de Declan lui échappaient encore. Puis, dans la section des dédicaces de fin d'études, Alaric tomba sur un nom familier, Mara Grant. À côté de son nom figurait la photo d'une fille timide, aux longs cheveux noirs et aux yeux verts perçants. Sa dédicace disait « À Declan, un merci pour tout. Je ne t'oublierai jamais ». Ces mots frappèrent Alaric comme un coup de tonnerre. Clairement, Mara et Declan avaient partagé quelque chose de fort, mais quoi exactement? Alaric se renversa dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. La photo de Mara confirmait qu'elle et Declan s'étaient bien connus, mais le collier que portait Elias, le même que celui qu'Alaric avait offert à Declan, ajoutait une nouvelle dimension à ce mystère. Il ne pouvait se défaire du sentiment qu'Elias était bien plus qu'un garçon au hasard ressemblant à son fils. Il avait besoin de réponses. Le lendemain, Alaric décida d'adopter une approche plus directe. Il retourna à l'hôpital et alla voir Elias dans sa chambre. Le garçon avait meilleure mine, ses ecchymoses s'estompaient, même si son regard restait méfiant. Il avait traversé tant de choses, et Alaric veilla à ne pas le submerger. Elias commença Alaric en tirant une chaise près du lit. « J'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as dit hier, à propos de ta mère, Mara. » Les sourcils d'Elias se froncèrent et il se redressa légèrement dans son lit. « Pourquoi tu t'intéresses autant à elle ?» demanda-t-il avec prudence. Alaric hésita, pesant ses mots. « Je crois que ta mère connaissait quelqu'un de très proche pour moi, mon fils, Declan. » L'expression d'Elias changea légèrement, une lueur de reconnaissance traversant son visage. « Declan, répéta-t-il, le nom lui était inconnu, mais éveillait quelque chose en lui. Ma mère a mentionné ce nom une fois, je crois. Elle disait que c'était un bon ami à elle. » Le cœur d'Alaric s'accéléra. « Elle t'a déjà dit autre chose sur lui? Quel genre d'ami il était? » Elias secoua la tête. « Non. Elle n'aimait pas parler de son passé. À chaque fois que je posais des questions, elle disait que ça ne comptait plus, qu'il fallait aller de l'avant. » Alaric acquiesça, ses soupçons se renforçant. « Je comprends. Mais j'ai une question importante, Elias. Ce collier que tu portes, c'est exactement le même que celui que j'ai offert à mon fils quand il avait ton âge. Tu es sûr que ta mère ne t'a jamais dit d'où elle le tenait? » La main d'Elias se porta instinctivement à son médaillon, ses doigts effleurant le métal froid. « Elle m'a dit que c'était un cadeau de quelqu'un qui comptait pour elle, dit-il doucement. Mais elle n'a jamais précisé qui. J'ai toujours pensé que c'était celui de mon père. » La poitrine d'Alaric se serra à ces mots. Et si Declan avait été plus qu'un ami pour Mara? Et s'il avait été le père d'Elias? L'idée provoqua un tourbillon d'émotions en lui, tristesse, confusion, et un étrange espoir. Elias dit Alaric doucement, « Je crois qu'il est possible que Declan, mon fils, ait été ton père. » Les yeux du garçon s'agrandirent. Il se redressa brusquement, entre choc et incrédulité. Quoi? C'est pas possible. Ma mère disait que mon père était mort avant ma naissance. Alaric se pencha vers lui, sa voix calme mais assurée. Declan est mort il y a 3 ans dans un accident. Si ta mère t'a dit que ton père était mort, c'était peut-être sa manière de te protéger de la vérité. Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais le lien entre toi et Declan, il est trop fort pour être ignoré. Elias le fixa, visiblement bouleversé par cette révélation. Si c'était vraiment lui, alors pourquoi je ne savais rien? Pourquoi lui ne savait rien sur moi? Alaric poussa un long soupir, son cœur serré pour ce garçon. Je n'ai pas encore toutes les réponses, Elias. Mais je vais les chercher. Tu mérites de connaître la vérité sur tes origines. Elias hocha lentement la tête, resserrant sa prise sur le médaillon. Et maintenant, demanda-t-il d'une voix faible. Maintenant, répondit Alaric, déterminé, je vais faire tout ce que je peux pour découvrir la vérité. On va traverser ça ensemble. En quittant la chambre, Alaric était submergé de questions. Si Elias était vraiment le fils de Declan, alors il était, son petit-fils, un lien vivant avec l'enfant qu'il avait perdu. L'idée était bouleversante et douce amère. Il ne pouvait pas changer le passé, mais peut-être qu'à travers Elias, il pouvait honorer la mémoire de Declan et commencer à guérir. Une chose était sûre, ce n'était que le début d'un voyage qui allait changer leur vie à tous les deux. Le jour suivant, Alaric se mit en quête de réponses sur Mara Grant et son lien avec Declan.
Il décida de commencer avec l'adresse de Mara retrouvée dans les dossiers de l'hôpital. C'était un petit immeuble modeste en bordure de la ville, un endroit qui évoquait une vie simple et discrète. Alaric ressentit un pincement de culpabilité en se tenant devant sa porte, sachant qu'il avait été trop absent de la vie de Declan pour connaître quelqu'un qui semblait avoir tant compté pour lui. En frappant à la porte, une voisine âgée ouvrit la sienne juste en face. « Madame Callaway. Vous cherchez Mara » demanda-t-elle d'un ton prudent. « Oui » répondit Alaric avec douceur. « Je suis le docteur Hay. J'ai soigné son fils, Elias. J'espérais en apprendre un peu plus sur elle. » Le visage de Madame Callaway s'adoucit. « Oh, Mara. C'était une femme merveilleuse. Discrète, mais gentille. Elle aimait son garçon plus que tout au monde, dit-elle, la voix tremblante de tristesse. Elle est décédée il y a 1 an. Le cancer. C'était terrible. » Le cœur d'Alaric se serra. « Je suis désolé d'apprendre cela, » répondit-il sincèrement. « Est-ce qu'elle vous a déjà parlé de quelqu'un nommé Declan ?» Madame Callaway réfléchit un moment avant d'hocher la tête. « Oui, 1 ou 2 fois. Elle disait que c'était l'amour de sa vie, mais que les choses s'étaient compliquées. Elle n'en disait pas plus. Mara était très discrète. Savez-vous si elle a laissé quelque chose? Des lettres, des photos, quelque chose qu'Elias aimerait peut-être avoir? » Madame Callaway fit un pas de côté et invita Alaric à entrer dans son appartement. « Après sa mort, j'ai aidé à vider son logement. J'ai mis quelques affaires de côté, en me disant qu'Elias les voudrait un jour. C'est un gentil garçon. » Dans son petit salon, Madame Callaway tendit à Alaric une boîte à chaussures contenant des papiers, des photos et quelques objets personnels. « Prenez-la, dit-elle. Je pense qu'elle aurait voulu que vous l'ayez, si ça peut aider Elias. » Alaric la remercia, puis repartit avec la boîte, l'esprit en ébullition. De retour à l'hôpital, il s'assit dans son bureau et commença à examiner soigneusement le contenu. Il y avait des photos de Mara et d'Elias, des devoirs scolaires, et quelques notes manuscrites. Puis, il la vit une enveloppe scellée, adressée à Elias, avec l'écriture de Mara. Il hésita, se demandant s'il devait l'ouvrir. Finalement, il décida que c'était trop important pour attendre. Il brisa doucement le sceau et déplia la lettre. Les mots de Mara étaient bruts et pleins d'émotion, empreints d'amour pour son fils et d'un profond regret. « Elias, je suis désolé de ne pas avoir pu t'offrir la vie que tu méritais. Je voulais te protéger et te préserver de la douleur de perdre quelqu'un que tu aimes. Ton père, Declan, était un homme incroyable. Il m'aimait, et je l'aimais. Mais nous étions jeunes, et la vie était compliquée. Il n'a jamais su pour toi. Je ne lui ai pas dit non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que j'avais peur. Je croyais pouvoir m'en sortir seul. Aujourd'hui, je vois que j'avais tort. » La lettre continuait, racontant les difficultés qu'elle avait traversées après la mort de Declan, et combien elle avait voulu dire la vérité à Elias, sans jamais savoir comment. Ces derniers mots arrachèrent des larmes à Alaric. « Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour te le dire moi-même. Mais sache ceci, tu es né de l'amour, Elias. Ton père aurait été si fier de toi tout comme je le suis. N'en doute jamais, tu es aimé. » Alaric posa la lettre, les mains tremblantes. La vérité était désormais évidente. Declan n'avait jamais su qu'il avait un fils. Et Mara avait porté seul le poids de ce secret. Alaric ressentit une profonde tristesse pour ce qui aurait pu être, mais aussi une responsabilité nouvelle. Il devait dire la vérité à Elias. Et l'aider à comprendre tout l'amour qui l'avait entouré, même sans qu'il le sache. Elias déplia la lettre et commença à la lire, son expression passant de la confusion à la tristesse, puis à une compréhension silencieuse et profonde. Lorsqu'il termina, des larmes coulaient le long de ses joues. « Elle m'aimait tellement », murmura-t-il en serrant la lettre contre lui. « Elle t'aimait », confirma Alaric d'une voix posée. « Et ton père aussi. Declan n'a jamais su pour toi, Elias. Mais s'il l'avait su, je suis certain qu'il t'aurait aimé autant qu'elle. » Elias essuya ses larmes, levant les yeux vers Alaric. « Tu crois que je lui ressemble, à mon père ?» Alaric sourit, les yeux brillants d'émotion. « Tu lui ressembles énormément. Ta façon de penser, ta gentillesse, tout y est. Et je vois aussi tellement de ta mère en toi. Tu es le meilleur des deux. » Pour la première fois depuis leur rencontre, Elias esquissa un sourire timide, incertain, mais empli d'espoir. À cet instant,
Alaric comprit qu'ils venaient de franchir ensemble la première étape de la guérison. Les jours suivants furent empreints d'un optimisme prudent, alors qu'Elias commençait à assimiler les révélations sur ses parents. Alaric passait le plus de temps possible avec lui, répondant à ses questions et partageant des souvenirs de Declan. Leurs échanges, souvent chargés d'émotions, créèrent un lien auquel aucun d'eux ne s'attendait. Elias commençait à se voir comme faisant partie de quelque chose de plus grand, une famille qu'il n'avait jamais connue, mais dont il avait profondément besoin. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le jardin de l'hôpital, Elias se tourna vers Alaric avec une expression pensive. « Tu crois que j'aurai un jour l'impression de l'avoir vraiment connu ?» demanda-t-il. La voix basse, Alaric prit un moment pour réfléchir avant de répondre. « Je pense que tu apprends déjà à le connaître, Elias, dit-il. À travers les histoires, les photos, et même à travers ce que tu portes en toi, ta curiosité, ta gentillesse, ce sont des parts de lui. » Elias hocha lentement la tête, laissant les mots faire leur chemin. « J'aurais aimé le rencontrer, dit-il. Rien qu'une fois. » Alaric posa une main rassurante sur son épaule. « Moi aussi. Mais d'une certaine manière, il est toujours avec nous. Et je pense qu'il voudrait que nous prenions soin l'un de l'autre. » Plus tard dans la soirée, Alaric décida de montrer à Elias quelque chose qu'il avait conservé depuis la mort de Declan. Dans son bureau à la maison, rangé dans un tiroir, se trouvait le journal de Declan, un petit carnet en cuir rempli de pensées, croquis et rêves. C'était un objet profondément personnel qu'Alaric avait à peine osé rouvrir, par crainte d'être submergé par le chagrin. Quand il retourna à l'hôpital avec le journal, Elias était allongé dans son lit, feuilletant une photo de la boîte à souvenirs. Il leva les yeux à l'arrivée d'Alaric, la curiosité brillant dans son regard. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en désignant le livre dans les mains d'Alaric. « Ceci, répondit Alaric en s'asseyant près de lui, c'était le journal de ton père. Il l'a tenu durant ses dernières années de lycée. Il y a noté ses pensées, ses idées, les choses qu'il aimait. Je pense qu'il aurait voulu que tu l'aies. » Elias prit le journal avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor. Il passa ses doigts sur la couverture en cuir usé, puis l'ouvrit à la première page. L'écriture de Declan était nette mais vive, le genre d'écriture qui trahissait un esprit vif et une âme agitée. Les yeux d'Elias s'écarquillèrent tandis qu'il lisait la première entrée à voix haute. « Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Elle s'appelle Mara. Elle est brillante, drôle, et elle me comprend comme personne. Je ne sais pas où cela va mener, mais j'espère que ce sera quelque chose de spécial. » Elias leva les yeux vers Alaric, la voix tremblante. « Il a écrit sur elle. » Alaric acquiesça, la gorge serrée. Elle comptait beaucoup pour lui. Elias tourna les pages, découvrant des croquis des endroits que Declan rêvait de visiter, des notes sur les livres qu'il lisait, et des réflexions qui dépeignaient un jeune homme sensible, curieux et plein de rêves. Puis il tomba sur un autre passage à propos de Mara. Mara a cette façon de rendre tout possible. Elle croit en moi, même quand je ne crois pas en moi-même. Je crois que je tombe amoureux d'elle, et ça me fait peur. Mais c'est aussi la plus belle chose que j'ai jamais ressentie. Elias lut ces mots à haute voix, la voix brisée. Il l'aimait vraiment. Oui, répondit Alaric avec douceur. Et elle l'aimait aussi. Tu es la preuve de cet amour, Elias. Elias referma le journal et le serra contre lui. C'est la première fois que je me sens aussi proche de lui, dit-il. C'est comme si j'entendais sa voix. Alaric sourit, le cœur douloureux mais empli. C'est parce qu'une part de lui est encore là en toi, et dans tout ce qu'il a laissé derrière lui. Dans les jours qui suivirent, Elias plongea dans le journal, lisant chaque mot et posant à Alaric des questions sur ce qu'il ne comprenait pas. Peu à peu, il reconstitua le portrait d'un père qu'il n'avait jamais connu, un jeune homme plein de rêves et d'amour, qui aurait été fier de l'appeler son fils. Pour Alaric, partager ce journal avec Elias fut doux amer. Cela raviva des souvenirs, à la fois heureux et douloureux. Mais cela lui donna aussi un sentiment de mission. En aidant Elias à se rapprocher de son père, Alaric gardait vivante la mémoire de Declan et construisait un lien avec le petit-fils qu'il n'avait jamais imaginé avoir. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans la chambre d'hôpital, Elias leva les yeux de son journal et dit « Je crois qu'il serait content qu'on se soit trouvé. » Alaric répondit d'une voix calme, les yeux embués de larmes. « Je le sais, Elias. Et je pense qu'il voudrait qu'on saisisse pleinement cette chance. » À cet instant, tous deux ressentirent les premiers signes d'une guérison profonde, d'un lien, non seulement avec le passé, mais aussi entre eux,
et avec l'avenir qu'il commençait à construire. Je pensais que nous pourrions planter un arbre, dit Alaric. Ici, dans ce parc. Ce serait notre façon de le garder près de nous, de faire en sorte que son héritage continue de grandir. Le visage d'Elias s'illumina, mêlant surprise et excitation. J'aimerais beaucoup, répondit-il. Un arbre, c'est parfait. Ils passèrent le reste de l'après-midi à planifier les détails. Ils choisirent un chêne robuste, symbole de force et de résilience, tout comme Declan l'avait été. Alaric prit contact avec les responsables du parc pour organiser la plantation la semaine suivante, et Elias semblait enthousiaste à l'idée de participer à chaque étape. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le lac d'une lumière dorée, Elias se tourna vers Alaric. « Merci, dit-il doucement. Pour tout. Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais me sentir à ma place quelque part, mais maintenant, je crois que c'est le cas. » Alaric posa une main sur l'épaule du garçon, le cœur plein. « Tu as ta place, Elias, avec moi, avec la mémoire de ton père, avec cette famille que nous construisons ensemble. » À cet instant, debout près du lac, avec la promesse de nouveaux départs, Alaric et Elias ressentirent une paix profonde. Le chemin était encore long, mais ils n'étaient plus seuls. Ensemble, ils trouvaient une façon de guérir, d'honorer le passé et d'embrasser l'avenir. La semaine suivante, le jour de la plantation arriva. Le ciel était d'un bleu limpide, et une brise légère faisait frémir les feuilles du parc lorsqu'Alaric et Elias arrivèrent à l'endroit prévu. Les employés du parc avaient déjà préparé le sol, et un jeune chêne attendait, ses racines soigneusement enveloppées. Alaric avait choisi cet emplacement, une petite clairière près du lac, là où Declan avait passé de nombreux après-midi enfants. Cela semblait être l'endroit parfait pour lui rendre hommage. Elias se tenait en silence à côté de l'arbre, tenant une petite plaque en bois qu'ils avaient conçue ensemble. Elle portait l'inscription « En mémoire de Declan et une vie d'amour, de force et d'aventure. Que son héritage continue de croître. » Alaric posa une main sur l'épaule d'Elias. « Tu es prêt ?» demanda-t-il doucement. Elias hocha la tête, le visage à la fois grave et déterminé. « Oui. Faisons-le ensemble. » Ils travaillèrent avec le personnel du parc pour placer le jeune chêne en terre. Elias prit l'initiative, comblant délicatement le sol autour des racines pendant qu'Alaric stabilisait l'arbre. Les gestes du garçon étaient mesurés, comme s'il comprenait toute la portée de chaque mouvement. Alaric l'observait avec fierté, voyant tant de Declan dans sa manière d'agir avec soin et conviction. Des promeneurs s'arrêtèrent pour les observer, intrigués. Un couple âgé s'approcha pour lire la plaque. « C'est un bel hommage », murmura la femme. Elias leva brièvement les yeux, un petit sourire naissant sur ses lèvres. Lorsque l'arbre fut solidement planté, Elias recula d'un pas et leva les yeux vers ses branches. « Il est encore petit, dit-il. Mais un jour, il sera immense, non ?» Alaric hocha la tête, la voix calme. « Il le sera, tout comme l'impact de ton père. Il continuera de grandir. » Après la plantation, Alaric tendit à Elias une petite boîte métallique. « J'ai pensé que nous pourrions faire encore une chose, dit-il. J'ai apporté quelques objets qui comptaient beaucoup pour ton père. On pourrait les enterrer ici pour rendre ce lieu encore plus spécial. » Les yeux d'Elias s'illuminèrent tandis qu'il ouvrait la boîte. À l'intérieur, il trouva plusieurs souvenirs précieux, une photo de Declan et Mara, l'un des livres préférés de Declan, un petit trophée de football qu'il avait gagné adolescent, ainsi qu'un mot manuscrit d'Alaric. « À Declan, ton amour continue de nous guider. Nous t'honorons aujourd'hui et pour toujours. » Elias prit les objets avec soin, les mains légèrement tremblantes. « C'est parfait, » murmura-t-il. Ensemble, ils creusèrent un petit trou près de l'arbre et y déposèrent la boîte. Alors qu'il recouvrait de terre, Elias chuchota. « J'espère qu'il sait qu'on fait ça pour lui. » Alaric posa une main sur son épaule. « Il le sait, Elias. Et je pense qu'il serait fier de nous deux. » Quand tout fut terminé, ils restèrent debout côte à côte, silencieux, contemplant la portée de leurs gestes. Le jeune chêne, encore frêle, se dressait désormais comme un puissant symbole de croissance, de résilience et d'un amour qui les unissait tous. En partant, Elias se tourna vers Alaric, une lueur réfléchie dans les yeux. « Tu crois qu'on pourra revenir ici parfois ?» demanda-t-il. « Tu sais, pour voir si tout va bien. »« Bien sûr », répondit Alaric avec un sourire. « C'est notre endroit maintenant, Elias, un lieu pour se souvenir et célébrer ton père. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour de la table du dîner,
Alaric aborda un sujet qui le préoccupait depuis des semaines. « Elias, commença-t-il, je voulais te poser une question importante. » Elias leva les yeux de son assiette, intrigué. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je me demandais si tu aimerais vivre ici. Avec moi. Pas seulement pour une visite, mais de façon permanente. Cette maison, cette famille, elles sont autant à toi qu'elles l'étaient à Declan. Et ce serait un honneur pour moi de pouvoir être là pour toi, comme tuteur. » Les yeux d'Elias s'agrandirent, et pendant un instant, il sembla trop surpris pour parler. Puis un petit sourire timide apparut sur son visage. « Tu es sérieux ? » demanda-t-il, la voix à peine audible. « Bien sûr que je le suis, » répondit Alaric d'une voix posée. « Tu as traversé tant d'épreuves tout seul, Elias. Tu n'as plus besoin de le faire seul désormais. » Les larmes montèrent aux yeux du garçon tandis qu'il hochait la tête. « J'aimerais ça, » dit-il doucement. « J'aimerais vraiment. » Dans les jours qui suivirent, Alaric entama les démarches légales pour devenir le tuteur d'Elias. Les formalités étaient longues, mais il les entreprit avec la même rigueur que celle qu'il avait toujours démontrée dans sa carrière médicale. Pour lui, ce n'était pas simplement remplir une obligation, c'était construire un avenir avec ce garçon qui était devenu bien plus qu'impatient. Une fois tout officialisé, Alaric organisa une petite fête à la maison. Lui et Elias invitèrent quelques amis proches et collègues, y compris les employés du parc qui les avaient aidés à planter l'arbre en mémoire de Declan. Ensemble, ils marquèrent le début d'un nouveau chapitre rempli d'espoir, de guérison, et de promesses familiales. Ce soir-là, alors qu'Elias se préparait à dormir dans sa nouvelle chambre, celle qui avait appartenu à Declan, il s'assit au bord du lit et regarda Alaric. « Tu crois qu'il le sait ? » demanda-t-il. « Tu crois que mon père sait qu'on fait tout ça pour lui ?» Alaric sourit, la voix chaude et rassurante. « Je pense que oui, Elias. Et je crois qu'il serait fier de nous deux. » Elias hocha la tête, l'air songeur. « Je vais le rendre fier. Je vais faire de mon mieux. » « Tu l'as déjà fait, » répondit Alaric, posant une main sur l'épaule du garçon. « Tu nous rends tous les deux fiers. » Alors qu'Elias s'endormait, serrant le journal de Declan contre lui, Alaric se tenait dans l'embrasure de la porte, veillant sur lui. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une paix profonde. La perte de Declan avait laissé un vide immense, mais Elias avait ramené une nouvelle lumière dans sa vie, un rappel que l'amour et la famille pouvaient survivre même à la perte la plus dévastatrice. Alaric éteignit la lumière et ferma doucement la porte, sachant que ce n'était que le début de leur voyage ensemble. Et tandis qu'ils descendaient le couloir, il ne put s'empêcher de sentir que Declan était avec eux, souriant à la famille qu'ils avaient construite en sa mémoire. Cette histoire est une touchante exploration de la perte, de l'amour, et des façons inattendues dont la vie nous offre une seconde chance. Le parcours d'Alaric et Elias nous rappelle que même dans la douleur la plus profonde, de nouveaux départs sont possibles et que la guérison surgit souvent là où on l'attend le moins. Le lien entre Alaric et Elias, forgé à travers l'héritage de Declan, illustre avec une grande sensibilité comment l'amour peut transcender le temps et la perte, réunissant les êtres au moment où ils s'y attendent le moins. Ce qui rend ce récit si puissant, c'est son accent sur la croissance émotionnelle et le pouvoir du choix. Alaric choisit d'honorer la mémoire de Declan non pas en restant figé dans le passé, mais en accueillant le présent et en bâtissant un avenir avec Elias. De son côté, Elias puise sa force dans la découverte de ses origines, ce qui lui permet de construire une identité et un sentiment d'appartenance. Les gestes symboliques, comme la plantation d'un arbre en mémoire de Declan, renforcent l'idée que l'amour et l'héritage peuvent s'épanouir si l'on en prend soin. L'histoire se conclut sur une note d'espoir, démontrant que la famille ne se résume pas aux liens du sang, mais s'incarne dans l'engagement, l'amour, et le courage d'avancer ensemble. En fin de compte, cette histoire est un puissant rappel de la résilience de l'âme humaine et de la beauté des liens que nous forgeons là où on ne les attend pas. Elle nous invite à chérir les liens que nous avons, et à honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus en vivant pleinement et en aimant profondément.